Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas encore pris connaissance du plan de paix des États-Unis. Et il semblerait que ce soit justement l'Ukraine qui fait échouer les négociations de paix, puisque Vladimir Poutine a déjà accepté la proposition de Washington. C'est ainsi que Donald Trump a sévèrement critiqué aujourd'hui le président ukrainien, affirmant que la paix n'a toujours pas été instaurée précisément à cause de la position de l'Ukraine. De plus, Trump est manifestement vexé que les Ukrainiens n'aient pas apprécié les efforts de son envoyé spécial Kostiv Vitkov, qui tente activement de servir les intérêts du Kremlin. Mais voici un choc pour vous. Du côté de Zelensky, on a reconnu que oui, en effet, le président de l'Ukraine n'a pas encore vu tous les amendements au plan de paix que Roustem Umerov et Ignatov ont discuté pendant 3 jours entiers avec Vitkov et Kouchner à Miami. Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale a expliqué aujourd'hui les raisons de cela. On sait que Zelensky est arrivé aujourd'hui à Londres pour une rencontre avec les partenaires européens, et c'est là qu'Umerov les apportera. Tous les détails des négociations de paix en Ukraine avec les Américains, que Zelensky et les Européens discuteront immédiatement. Zelensky a reconnu que les négociations sont dans une impasse à cause des visions opposées des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine sur la question territoriale. Eh bien, pendant ce temps, les analystes occidentaux déclarent déjà ouvertement que l'intervention de Trump dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne fait que la prolonger et l'aggraver. Bonjour les amis, je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de liker cette émission, de vous abonner à la chaîne et de ne pas oublier d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don ou en vous abonnant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, le président américain Donald Trump a sévèrement attaqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'accusant une fois de plus que c'est, soi-disant, l'Ukraine qui ne veut pas la paix et fait échouer les négociations. Et selon lui, le saint Vladimir Poutine est depuis longtemps prêt pour la paix et souhaite conclure un accord de paix le plus rapidement possible. Donald Trump, chef de la Maison-Blanche, a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne connaissait toujours pas le plan de paix américain, suggérant que cela ne l'intéresse pas. À la question de savoir quelle serait sa prochaine étape concernant les négociations entre la Russie et l'Ukraine après les contacts de la semaine dernière, Trump a répondu que les Américains avaient craint parler à la fois avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et avec Volodymyr Zelensky. Citation. Et voici un moment intéressant. C'est-à-dire que Donald Trump commence déjà à essayer de semer la discorde au sein de l'équipe de Volodymyr Zelensky, en laissant entendre que le plan de paix de Merov Ignatov leur a vraiment plu et qu'il serait prêt à le signer avec les Russes dès aujourd'hui. Mais c'est Vladimir Zelensky lui-même qui fait obstacle et refuse d'aller vers la paix, c'est Zelensky qui est le seul obstacle à tout cela. Et la propagande russe en profite déjà activement en diffusant de tels messages, même dans l'espace d'information ukrainien. En même temps, selon Donald Trump, la Russie, au contraire, soutient son plan de paix. Citation. Eh bien, on sait que Zelensky est en ce moment à Londres pour des négociations avec des partenaires européens, après quoi il se rendra à Bruxelles. À Londres, Zelensky rencontrera le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Un appel vidéo conjoint est prévu avec tous les dirigeants de l'Union européenne, de tous les pays européens et avec le secrétaire général de l'OTAN. Et il est important de noter que le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Roustem Umerov, arrive également dans la capitale du Royaume-Uni. C'est justement lui qui expliquera à Zelensky et à tous les Européens ce plan de paix, ou plutôt la version de ce plan de paix qui a été élaboré à Miami et que Volodymyr Zelensky n'a effectivement pas encore vu. Depuis Londres, le président se rendra à Bruxelles où dans la soirée, il aura un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte,
ainsi que des négociations tripartites avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il est également important de noter ici que Zelensky n'a effectivement pas vu le plan de paix avec tous les ajouts qui ont été apportés après la visite de Witkoff à Moscou et après 3 jours de négociations de la délégation ukrainienne avec les Américains à Miami. Sur ce point, Trump n'a pas menti. Je vais donc rappeler brièvement la chronologie. Le 2 décembre, l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, et Jared Kushner, gendre de Trump, ont rencontré Sputnika Poutine à Moscou. Les négociations pour résoudre la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont duré plus de 5 heures sans aboutir à un compromis pour un plan de paix. Dans le même temps, le Kremlin a déclaré que Poutine n'avait pas rejeté la proposition des États-Unis lors des négociations. C'est toujours comme ça que procèdent donc les Russes, c'est leur tactique. Dire que nous ne rejetons pas le plan de paix, mais qu'il ne nous convient pas, et interpréter cela comme vous voulez. Malheureusement, Trump interprète cela comme si Poutine était prêt pour la paix. Après cela, une série de réunions a eu lieu à Miami entre la délégation ukraino-américaine, au cours desquelles Kiev devait recevoir des informations complètes sur ce qui avait été discuté lors des négociations en Russie. Le 6 décembre, Zelensky a eu un appel de 2 heures avec Witkoff et Kushner pour discuter du territoire et des garanties de sécurité. Et donc, aujourd'hui, avant sa visite à Londres, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rostem Umerov, a déclaré qu'aujourd'hui même, il informerait le président Zelensky de tous les détails des négociations aux États-Unis concernant le plan de paix et lui montrerait tous les documents. Comme l'ont déclaré des sources de l'équipe d'Umerov, le dirigeant ukrainien ne prendra connaissance des modifications du document qu'aujourd'hui. En raison du risque d'écoute, il est impossible de le faire par téléphone. Nous voyons bien que beaucoup écoutent, et ils ne pourront en discuter en personne qu'aujourd'hui. Je rappelle ici qu'après les fuites des négociations entre Witkoff et Ushakov, tous les participants aux négociations ont maintenant décidé de se retirer complètement dans l'ombre. De plus, des sources assurent donc que Umerov n'a pas rapporté des États-Unis un seul plan de paix, mais plusieurs documents à la fois. Et il n'est toujours pas clair pourquoi il y a autant de projets de documents, pas un seul. Parce qu'auparavant, je rappelle que du côté de Poutine, il déclarait aussi qu'ils avaient discuté non seulement du plan de paix, mais aussi de 4 autres documents distincts. Et après les attaques de Trump contre Zelensky, le journal The Guardian écrit directement « L'intervention de Trump dans la question de la résolution de la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'a fait qu'aggraver la situation. » Citation « Le président russe, Vladimir Poutine, détruit systématiquement son pays. Sa guerre contre l'Ukraine, qu'il a lui-même déclenchée, est une catastrophe économique, financière, géopolitique et humaine pour la Russie, qui s'aggrave chaque jour pour des raisons obscures qui lui sont propres. Le président américain Donald Trump, qui est en fait une autre menace nationale, lui a tendu la main la semaine dernière, mais Vladimir Poutine a rejeté cette offre. Ces deux imbéciles se méritent l'un l'autre, écrit The Guardian. Un accord de paix était sur la table à Moscou, qui en gros récompensait l'agression de la Russie en cédant de vastes portions de terres ukrainiennes, mettait en danger l'indépendance de Kiev et contrôlait sa défense contre toute attaque future. L'accord de Donald Trump, s'il avait pu être avancé, aurait divisé les États-Unis et l'Europe, sapé l'OTAN, soutenu l'économie russe et, probablement, renversé le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Ce sont les objectifs clés de la guerre russe. Mais Vladimir Poutine, souffrant de fantasmes néo-impériaux et d'une obsession de marquer l'histoire, a dit non. Il pense qu'il peut tout obtenir, tout cela et même plus, pour Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.